Salut à tous, c'est Aurel du blog Candy Cans. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up routine. Je suis pas avec Zoé, mais avec Mélie. Bonjour à toutes. Allez, c'est parti. Alors, moi j'applique mon primer. Celui de Make Up Forever qui est super. Il est super lissant. Et mes pores sont invisibles avec ça. Alors, je vais appliquer ma base jaune. Donc je vais vous montrer ma petite palette. Je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter. Donc moi je vais utiliser la teinte jaune qui est là. Je vais l'appliquer sur mes cernes. Parce qu'en fait ça va atténuer leur couleur. Donc oui, là c'est un peu moche. Mais ça va vraiment m'aider à les camoufler ensuite. Je vais vous montrer ça juste après. Alors mon fond de teint c'est le L'Oréal True Match. Et là j'en gêne. Ok, parfait. Donc voilà. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint. Alors c'est un fond de teint de chez Yves Rocher que j'adore. Moi j'adore les fonds de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le fond de teint zéro défaut. Je vais le mélanger avec mon primer parce que je trouve qu'il est un peu trop foncé pour ma teinte. On voit pas ce que je veux. Donc c'est un primer que j'ai acheté chez Flammard. Je sais pas s'il y en a à Paris. Il y en a à Paris des boutiques Flammard? Je sais pas, tu l'as acheté où? À La Rochelle. Non. Je connais pas, j'avoue. Donc je mélange. J'en mets juste un peu pour un peu éclaircir sans que ce soit trop clair du coup. Donc je vais prendre mon Beauty Blender. C'est quoi ça? C'est ton primer? Ouais. Donc ça donne un peu une mixture comme ça. Je viens le mélanger et je vais l'appliquer au Beauty Blender, donc partout sur ma peau et par-dessus donc le jaune que j'ai mis, en tapotant bien pour pas justement enlever tout ce que je viens de mettre. Surtout faites attention à bien mouiller le Beauty Blender. Ouais. Pour pas que ça avale tout le produit justement. Je vais en remettre un peu. On va mettre un peu d'anti-cerne là-dessus. Moi, ce que je fais, je mets mon fond de teint avec un pinceau et je finis avec le Beauty Blender pour avoir un effet vraiment seamless. Je sais pas comment. Genre vraiment naturel, quoi. Ouais. Genre que ça se voit pas, que ce soit, tu sais, avec les poils des pinceaux, ça peut faire vraiment fake, certes, quoi. Vraiment fake. Et du coup, quand tu termines avec le Beauty Blender, ou quand tu fais que le Beauty Blender, c'est parfait. Donc, voilà. Après ça c'est un maquillage qui est vraiment quotidien. Moi personnellement c'est ce que je fais tous les jours. Bon, pareil. plus ou moins. Moi j'utilise un anti-cerne donc de chez Kiko. Hop. Donc la teinte c'est le numéro 5. Il paraît un peu clair comme ça mais au final quand je l'estompe ça va. Donc moi c'est le Born This Way de Too Faced qui est un peu plus cher. Attends, pardon, voilà. Un meuf me vole la vedette, c'est vraiment ça. Non, il est très bien. Par contre niveau couleur, pas top du tout. Ça c'est censé être le plus clair. Donc il s'appelle Très Clair. Machin est beaucoup plus foncé que moi, quoi. Donc, En même temps t'es pâle. non, je suis pâle. Comme ça vous pouvez Donc, voir un peu Ouais, voilà. par rapport à Non, nos il teintes. est super. Le seul problème, voilà, la couleur. Si vous êtes comme moi, très très clair, là, ça va pas faire effet illuminateur, quoi. Ça va juste anti-cerne, quoi. Alors l'anti-cerne faut l'appliquer, enfin moi personnellement je l'applique en triangle. Ouais. Donc j'en mets aussi un peu sur les restes de mon nez. Voilà, Sur mon toujours menton. l'appliquer comme ça en triangle et pas juste en dessous des yeux. Parce que là, ça va pas faire un effet réveillé, quoi. Donc là je viens blender donc l'anti-cerne avec mon Beauty Blender. Faut bien blender pour pas que ça fasse des traces justement choquantes de contraste trop élevé. Sinon vous allez ressembler à un clown.
Alors, je sais pas si vous voyez, normalement, mes cernes, elles se voient un peu moins. On va voir avec la suite. On va voir dans la suite. alors moi je vais prendre la poudre de NYX, c'est la poudre de finition. En 0,1. Nous avons la mer. Le truc. Donc, avant de mettre votre poudre, estompez bien l'anti-cerne, sinon ça va faire comme des friperies, des... Ah, c'est moche, j'aime pas. Estompez bien. Je vais prendre le pinceau de chez Morphe, le E48, qui est très très bien pour la poudre, sous les yeux. Cette poudre, je sais plus combien elle coûte. Elle coûte vraiment pas cher. Pas cher. NYX, voilà, je pense que tout le monde peut... C'est la qualité à Professionnelle. très bon prix, quoi. Vraiment... Moi, personnellement, la poudre, je vais l'appliquer avec un beauty blender, un autre. Parce que je trouve ça plus facile. Du baking. Voilà, Ouais. je fais un baking. Donc, je l'applique sous mes yeux. Ah ouais, vraiment... Ah ouais, on y va, quoi. Je remonte, en fait, sur le coin de mon nez. Parce qu'en fait, ça va l'affiner. Je vais vous montrer ensuite quand je ferai un peu de contouring de nez. Alors moi j'ai la peau très très sèche, je sais pas toi Aurel, mais ma peau est super sèche, donc j'ai vraiment pas besoin de poudrer l'ensemble de mon visage, quoi. C'est vrai que c'est une poudre Vraiment, qui assèche beaucoup. Ouais. Donc là, je la mets vraiment sous là où je vais faire mon contouring. Parce que du coup, ça va plus le marquer sans que j'ai besoin de mettre justement 3 tonnes de poudre foncée. Donc je vais laisser la poudre opérer. Faire son... Ah, moi je vais contourer mon visage avec le petit duo de chez NARS, donc c'est le Laguna. Ouais, c'est le bronzer Laguna de chez NARS, donc très connu, voilà, sur YouTube, tout le monde l'utilise et il est très très bien, pas trop orangé, donc si vous êtes comme moi et que vous êtes très pâle, parce qu'un truc trop orangé, ça fait vraiment fake et c'est pas ce qu'on veut. Absolument. Je vais je vais appliquer mon bronzer. Alors j'ai découvert une petite palette, enfin ma soeur m'a offert une petite palette de chez Miss Cop. Elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle a acheté ça à 15 €. Et donc dedans vous avez un bronzer, un illuminateur, une poudre donc pour votre contouring et un blush. Donc ça fait vraiment pas cher et je les trouve pas mal pour ce que c'est, pour le prix que ça coûte. Donc là je vais appliquer donc le bronzer. Il y en a un mat, un avec des paillettes. Moi j'aime pas trop les paillettes donc Voilà. Vaut mieux pas prendre de paillettes parce que ça accentue toutes les imperfections de la peau, tous les pores. Voilà, vaut mieux que ce soit l'highlighter qui ait des paillettes plutôt que le bronzer. voilà. Parce qu'on cherche, c'est quand même un effet naturel. Enfin, on veut une ombre, quoi, une vraie ombre et pas de paillettes. Du coup je l'applique On donc applique, sur oui. les... Juste un petit peu en dessous de mes pommettes. Et la lumière s'en va. Voilà, Et donc sur mes tempes, on me voit mieux. pour donner de la couleur. Ouais. Moi le bronzer je vous conseille de Bonsoir. l'appliquer vers le haut comme ça. Juste pour pas trop descendre. Parce que je trouve ça juste infâme les Ça contourings. fait qui vont l'effet jusqu'à là. inverse, quoi. Ouais, ça fait... Donc je vais utiliser un pinceau, donc c'est un pinceau Derby il me semble, pour enlever juste la poudre. Je vais pas la laisser trop longtemps parce qu'elle est très blanche et moi, je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas très blanche. Donc voilà, je l'enlève comme ça. Je passe dessus mais alors tranquille quoi. Sans agresser non plus la peau quoi, c'est pas la peine. Donc moi je mets mon blush. Donc c'est le Orgasme de chez NARS. C'est le Orgasme de chez NARS. Du coup voilà. Il a alors... Pardon. Bonsoir. C'est pas grave. Alors il a des paillettes. Je sais pas si... Merde, on nous voit dans le... Je sais pas si vous voyez des paillettes. J'aime pas du tout dans les blushs. Les paillettes, voilà, bonsoir. Mais on les voit pas trop. Bon, pour le prix que c'est, voilà.
Je vais juste rapidement mettre un peu de bronzer sur le contour de mon nez. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment du mal avec mon nez et j'essaie vraiment de l'affiner par tous les moyens. Ah mais la même, je vais faire pareil. Donc voilà. Je l'applique avec le doigt hein, parce que je trouve ça plus facile et le matin en général j'ai pas le temps donc voilà. J'essaie de me faire un petit nez en trompette mais alors j'ai de l'espoir. Donc vous pouvez voir que j'ai ce truc là qui est super moche. Donc on va essayer d'affiner tout ça. Donc pendant ce temps-là, je vais appliquer mon blush, si je le retrouve. Ouais, j'avais Donc c'est le blush dont je vous parlais juste avant, qui est dans la palette donc avec le bronzer et tout ça. Donc il est un peu pailleté, je sais pas si vous pouvez voir. C'est... Je suis pas bizarre. fan. Ah, moi non je suis plus. pas fan des Bah en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit j'aime pas trop et sur moi je trouve que ça va. Parce que ça se voit pas trop. C'est ça. Mais quand tu ouvres le truc, paillettes. Je vais highlighter. Meilleur moment du maquillage. Je vais mettre celui-ci, donc c'est le Champagne Pop. Champagne Pop. De Becca avec la collaboration de Jaclyn Hill. Il est juste trop beau. Oh ah, il est trop joli. Par contre, il pue. Tu peux voir? Du coup, je vais appliquer aussi mon highlighter. Donc voilà. C'est le Betty Luminizer. Betty Luminizer. Donc de The Balm. C'est magnifique. Non mais... Je vous montre la couleur. J'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui allait le mieux avec mon teint. Et donc pour les personnes plus claires, comme moi, vous avez dans la même gamme le Marilou, donc qui est beaucoup plus blanc, et qui est très bien aussi. Voilà, je l'applique ici. Après, en général, j'en mets un peu sous mes sourcils. Du coup, je le mettrai sous mes sourcils quand j'aurai fait les sourcils. Ouais, prochaine étape. Je vais finir avec un peu de celui de la marque Sleek, le Solstice. Il est pas cher. Il est pas cher et il est génial. Enfin, vous avez vraiment besoin de vous appuyer et c'est bon. On essaye un peu d'utiliser des produits qui sont assez accessibles à tout le monde. Ouais. J'en mets un peu moi au-dessus de ma lèvre. Alors, tout le monde n'aime pas. Moi, c'est mon truc. Ça va pas à tout le monde, ouais. Moi, c'est très moche sur moi. Ah ouais. Moi, j'aime bien l'effet que ça fait en fait. Bon, voilà. Alors, j'ai illuminé mon nez pour faire un effet plus fin et je trouve que ça marche. Il faut juste mettre un point au bout du nez et après un trait ici. Mais il faut pas que les deux soient connectés et là, ça fait un effet trompette. C'est ce que nous voulons. L'effet trompette. Exact. Et voilà, je trouve que ça change. Bon, est-ce que ça marche vraiment? On ne sait pas. Alors, moi pour faire mes sourcils, j'utilise simplement un crayon que j'ai acheté chez Kiko. Donc, je vous le montre. C'est le crayon à sourcils, c'est le numéro 1. Donc voilà, le Précision Eyebrow Pencil. Eyebrow. Donc avec la mine qui doit être bien taillée surtout. Ça va? Et la petite brosse de l'autre côté. Pour coiffer le sourcil, évidemment. Pour le brosser dans le sens du donc poil. moi, j'utilise ABH, Anastasia Beverly Hills en blond, bien sûr. Et c'est du gel qui est parfait. Enfin, voilà. J'ai plein de compliments sur mes sourcils. C'est ça. Mais Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment la meilleure marque pour les sourcils. C'est vraiment, grave vraiment, cher. vraiment. Ouais. C'est trop bien, mais faut avoir le budget, quoi. Si vous n'avez pas le budget, vous avez plein de dupes, même Yves Rocher, toi, c'est quoi, Kiko, il y a plein de trucs qui sont pareils. Donc attends, le sourcil, je commence par faire donc une ligne en dessous et une ligne au-dessus, donc en fait pour les rendre un peu structurés, parallèles. Après, c'est mieux de les faire avec des gestes assurés, pas un trait genre trop dur. Ça fait fake. Ouais.
Donc là, j'ai tracé mon sourcil, j'ai essayé de le laisser quand même un minimum naturel. J'ai pas fait de forme trop excentrique. Donc je vais le brosser pour non seulement estomper, mais aussi bien aligner les poils dans le sens que je veux. Et pas que ça parte dans tous les sens. Trop bien. Donc là, le sourcil c'est bon. Je vais juste mettre un peu d'highlighter du coup sous mon sourcil pour ouvrir un peu mon regard. Juste là. Et on va pouvoir commencer les yeux. Donc là, Aurel, on va faire un truc simple, on a dit. Voilà. Un maquillage vraiment de journée, quoi, qu'on met chacune en journée. Je vais utiliser cette chose qui est genre le Saint Graal. Oh, alléluia, c'est la 35O. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Genre, elle est juste trop belle. Pour tous les tons, voilà, automne et tout. Alors, donc je vais prendre un pinceau et je vais prendre cette teinte-là. Donc moi en général j'utilise un fard à paupières orange parce qu'en fait j'adore la couleur bronze mais sur ma peau ça se voit pas trop. Du coup j'utilise du orange, donc ça c'est un fard à paupières de chez Kiko. Donc le High Pigment numéro 44. Il est vraiment orange donc ça ira peut-être pas à toutes les peaux, moi ça me va. Enfin je crois. Et donc c'est un dupe pour celle-ci et cette couleur de la palette Morphe. Donc pas que ce soit super cher mais... Donc voilà. Alors j'ai acheté une petite palette il y a longtemps chez Flamard, donc c'est la boutique dont je vous parlais tout à l'heure pour mon primer. Il y a quelques petites teintes nude. J'ai utilisé la dernière, la plus foncée. Et je vais utiliser le même pinceau que pour le orange parce que je vais venir l'appliquer au coin de l'œil. Ça reste un peu discret, hein. C'est pas non plus fait pour que ce soit trop voyant. C'est ce que je mets pour aller en cours et tout ça, donc ça reste basique on va dire. C'est le orange que t'as dans la... Ouais. Putain, c'est grave bien. Enfin c'est... Bah c'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait pour faire le bronze, tu vois. Ouais. Je suis d'accord. Donc moi j'ai pris cette couleur un peu moutarde, jaune bizarre, mais qui rentrait bien dans l'œil. Et que j'applique dans le creux encore une fois. Donc je vais garder ma palette de chez Flamard. Et je vais prendre la première teinte la plus claire. Qui est en fait pas vraiment la plus claire. Parce que la deuxième est plus claire sur ma peau. Enfin c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Genre celle-là elle fait blanc et celle-là elle fait... Ah ouais. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Voilà. En tapotant, hein, surtout. Moi je prends un mix des deux couleurs que j'ai mis dans le creux, que je mets juste en dessous de l'œil. Et je vais prendre une teinte juste un tout petit peu plus claire pour vraiment l'intérieur. Juste, voilà, l'intérieur. Alors, je sais pas vous, moi personnellement, j'aime pas trop l'eyeliner. J'adore sur les autres, sur moi j'aime pas parce que j'ai déjà les yeux qui sont vachement en amande. Donc je prends juste un petit pinceau comme ça, très fin. Et mon fard à paupières noir, donc que j'ai acheté chez Flamard aussi. Et je vais juste le mettre comme ça, faire un trait fin. Attends, je vais prendre un miroir, un petit miroir. Parce que l'eyeliner... Ouais. Donc moi je prends mon eyeliner de chez Sephora. Je prends toujours le même depuis des années. L'embout, c'est comme ça, c'est un petit pinceau. Il est génial. C'est comme ça que je fais tous mes traits d'eyeliner. Et il est vraiment super quoi. Donc voilà, je l'ai vraiment mis sur l'extérieur de mon œil. Comme ça, quand je vais mettre mon mascara, ça va un peu intensifier mon regard. Sans pour autant faire un grand trait qui remonte et tout. Ça, j'aime pas beaucoup pour les looks de tous les jours. Et voilà comment
je fais mon trait eyeliner. Beaucoup me complimentent dessus. Beaucoup me demandent, donc voilà. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Je vais mettre mon mascara. C'est un mascara de chez Rouge. J'en ai plein des mascaras, mais celui-là, je l'aime bien parce que vraiment, il fait des cils assez épais. Et moi, j'adore avoir des cils vraiment longs. Parce que j'ai des cils courts. Sans que ça fasse un effet toile d'araignée, là, pâte d'araignée, je sais pas quoi. Voilà, et sans prendre trop de temps avec des faux cils non plus. Moi, si je pouvais ne prendre qu'un seul produit de maquillage pour toute la fin de ma vie, le mascara. Ou les sourcils. Voilà. Je vais en mettre aussi en bas. Donc moi, le mascara de Yves Rocher, voilà. Je trouve que le mascara, c'est vraiment un produit. T'as pas besoin d'acheter un truc qui coûte 150 Et ça euros coûte là. déjà super cher un mascara. Ouais. Je trouve que voilà, c'est juste un mascara. Donc, Si jamais vous avez des cernes comme moi et qu'on les voit encore, c'est normal, c'est des cernes qui sont naturelles, donc cherchez pas à mettre 3 tonnes de trucs par-dessus, ce sera encore plus moche, ça sert à rien. Je vous le dis entre nous. Faut savoir aussi, si jamais vous aimez beaucoup genre faire des photos ou que vous êtes très narcissique comme moi, comme nous. Comme nous. alors cette poudre, elle est super. C'est la poudre donc de chez NYX et celle qu'on a mis tout à l'heure. Et vraiment, sur les photos, elle rend mieux. Enfin, c'est un miracle de Dieu. Vraiment, je vous la conseille, je vous la conseille, je vous la conseille. Mais faut faire gaffe parce que parfois ça laisse des Traces blanches. Blanc, ouais. On connaît. On n'a pas envie de... Voilà, exactement. Donc, les lèvres. Moi, j'adore les rouges à lèvres qui sont plutôt mat. J'aime pas trop les gloss. Il y en a un que j'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc, surtout... mat à fond. Si jamais vous mettez beaucoup de rouge à lèvres mat, hydratez bien vos lèvres. Moi personnellement, tous les soirs avant de me coucher ou même la journée quand je reste chez moi, je mets de la vaseline. Vraiment de la vaseline. Alors vous allez me dire, c'est un peu abusé, mais je vous jure, mettez de la vaseline, mettez-en beaucoup, 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 beaucoup et vous vous couchez avec et ça va vous sauver la vie parce que les rouges à lèvres mat, si on a les lèvres gercées, c'est horrible. Donc personnellement, je vais mettre le Beauty Mark de NYX, donc NYX Lingerie. C'est un nude hein, pour moi, donc c'est assez discret, donc j'aime bien pour tous les jours. Donc avant, je vais commencer par mettre mon petit crayon que j'ai acheté chez NYX aussi, c'est le 805, ouais, le cappuccino. Donc moi, je vais mettre le Ginger de Kylie Cosmetics. Donc voilà, c'est un nude qui tire vers le orange. Donc pour nous, les personnes à la peau pâle, c'est vraiment super. Il est vraiment super. Donc voilà. Non mais ça sent le vomi. Donc ça, c'est bien un rouge à lèvres de chez NYX. Donc en Beauty Mark. C'est le 05 de NYX Lingerie. Si jamais vous allez à la boutique, allez-y tôt. Parce que c'est ceux qui parlent le plus vite. Et voilà. Donc voilà. Personnellement, en général, je mets 20 minutes à me maquiller le matin. Donc là, c'était un peu plus long qu'on a essayé de bien faire les choses, tout ça, tout ça. Mais voilà, donc faites vraiment comme vous le sentez, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous... voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Je vais vous mettre les liens de nos Twitter et nos Instagram dans la description juste en dessous, avec aussi le lien du blog Candy Cane, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Et voilà. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Et donc, comme ça, vous pourrez voir nos prochaines vidéos. On va essayer d'en faire de plus en plus régulièrement. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et voilà, nous ça nous fait super plaisir d'être là. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les dans les commentaires et on y répondra, on regardera. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bisous. Salut.